savez que mon cheval de bataille, c'est le Shabbat. Parce que autour du Shabbat, tout converge dans mon travail. Le Shabbat, c'est la séparation entre deux mondes. Le Shabbat, c'est le signe de l'alliance entre le peuple hébreu et son Dieu, le Dieu de ses pères, de ses quatre pères, puisque j'inclus désormais Judas à la suite de Jacob. Et le Shabbat, c'est l'affirmation, le ressourcement de l'androgyna. L'androgyna peut s'épanouir dans le Shabbat, il peut se débrouiller tout seul. J'aimerais sciemment le mot seul. Le Shabbat, c'est l'homme créé mâle et femelle, et donc il a besoin de personne. Et puis j'ai dit aussi que le Shabbat devait nous protéger contre Lucifer, en quelque sorte, contre le diable, c'est-à-dire contre ce que l'on appelle la melacha, c'est-à-dire le travail servile, le travail d'esclave, le travail mécanique. Et on sait que le Shabbat, c'est l'interdiction de recourir à toute forme de travail. Le travail, c'est la mécanique, mais c'est aussi l'androïda. Et c'est en ce sens-là que j'oppose androgyna et androïda. L'homme étant l'androgyne et la femme étant l'androïde. La femme, androïde, a été créée parce que le Dieu, à un moment donné, a eu un doute sur la capacité de l'androgyne de s'en sortir tout seul. Il a dit, oh, à la différence des autres animaux, il ne vit pas en couple, il lui manque quelque chose. J'ai écrit beaucoup à ce sujet. Le doute sur le manque, qu'est-ce qui lui manque, qu'est-ce qu'il n'a pas, qu'est-ce qui viendrait le compléter. Quand on nous dit que les gens sont complémentaires, c'est déjà tout un discours, ça. Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un est complémentaire? Qu'est-ce qui prouve que quelqu'un a besoin d'être complété? C'est comme ça qu'on crée de l'emploi. C'est comme ça qu'on se fait employer en persuadant l'employeur qu'il a besoin de vous. Je n'ai jamais apprécié ce genre de stratégie en ce qui me concerne. Et donc le Shabbat, c'est le moment où l'homme se réapproprie sa condition androgynale, où il se sépare, il s'éloigne de tout ce qui vient, soi-disant, le compléter, l'aider, le seconder, comme la femme, la machine, l'animal. C'est le temps de la Havdalah, c'est-à-dire le temps de la séparation. Ce terme d'ailleurs, séparation, est utilisé dans la Genèse à plusieurs reprises. C'est le verbe la Havdil, séparer, différer, différencier. Et donc, dans ce temps de l'androgyna, il n'est pas permis, il est interdit, selon moi, d'utiliser le moindre objet. Le moindre objet, c'est également, à la limite, le moindre vêtement, mais en tout cas, le moindre livre, et y compris le livre de la Torah, y compris les rouleaux de la Torah. On n'est pas censé transporter les rouleaux de la Torah à travers la synagogue, comme on le fait tous les samedis matins. Ça me paraît un sacrilège, au regard de l'esprit du Shabbat en tout cas. On emploie souvent la Havdalah pour indiquer la fin du Shabbat et le passage au stade de l'androïda. Mais la Havdalah, elle est aussi au début du Shabbat. Et d'ailleurs, on célèbre l'entrée du Shabbat. Et célébrer l'entrée du Shabbat, c'est également affirmer une séparation, une distinction. Donc, quelque part, comme je l'ai écrit, je répète, les chapitres 2 et 3 de la Genèse mettent fin à cette androgyna, c'est-à-dire quelque chose qui se
suffit à lui-même et introduisent la notion de conjonction, c'est-à-dire la notion d'union, union avec l'autre. Et l'autre, il fait problème. L'autre, c'est le Satan, c'est l'adversaire. Tout autre est quelque part un adversaire. Et quelqu'un qui vient nous perturber, qui vient nous gêner, qui vient nous aliéner. D'ailleurs, le mot aliéner vient de la racine alius, qui veut dire autre en latin. Et quand on quitte le Shabbat, on quitte ce temps de l'androgyna et on passe au temps de l'androïda, c'est-à-dire au temps des robots, une sorte de robot, de robotisation. Même l'animal est un robot quelque part. Pour moi, le mot robot, c'est celui qui accomplit des tâches machinales. Le mot machinal veut bien dire ce qu'il veut dire. Des tâches répétitives, des tâches automatiques. Comme par exemple de lire des livres à voix haute, par exemple, qui est vraiment le comble même de l'automatisme. Le lecteur, d'ailleurs le mot lecteur est employé pour désigner des machines qui savent lire des supports, notamment les DVD. Rien de mes plus insupportable, en tout cas les plus pathétiques, que de voir quelqu'un lire à voix haute ou jouer même d'un morceau qui se trouve sur la partition. C'est le même principe. Quelqu'un qui joue du piano, c'est une sorte de machine, il ne fait que jouer, que répercuter ce qui est écrit sur la partition sur le piano. C'est un comportement complètement mécanique, je suis désolé. Par contre, quand on improvise, quand on tape sur le piano comme ça, instinctivement, spontanément, compulsivement, là c'est tout à fait autre chose. Et de manière générale, l'oralité est préférable à l'écriture pour l'androgyne. L'androgyne n'a pas besoin d'écrire. Il peut se contenter de parler. Il n'écrit que parce que l'autre ne peut pas suivre l'oralité. Parce que l'autre, parce qu'il est dans la tentation de répandre, de se multiplier, la tentation d'ubiquité. Tout ça, ça l'amène évidemment à chercher des supports, mais logiquement, il ne devrait pas écrire. Il devrait parler à d'autres personnes qui elles-mêmes vont parler, ça va se multiplier, ça va se répandre. Il n'est pas nécessaire d'écrire sur aucun support. J'ai mis beaucoup de temps à comprendre la véritable raison, le véritable génie du Shabbat, et maintenant je défends cette idée. Et je crois qu'autour du Shabbat, il y a toute une philosophie, toute une éthique qu'il va falloir mettre en avant, et c'est aux Juifs justement d'assumer cette mission du Shabbat. Et le Shabbat, c'est pas simplement une fois par semaine, c'est un cycle de 7 ans, c'est des phases de 3 ans et demi. Ce serait ridicule de croire que le Shabbat se réduit à un jour par semaine. Ça n'aurait aucun sens. D'abord, premièrement, parce que je pense que sur une semaine, il faut au moins que le Shabbat occupe la moitié, donc 3 jours et demi. Mais de toute façon, ça n'a pas beaucoup de sens non plus. Il faudrait travailler sur des périodes beaucoup plus longues, notamment des périodes de 7 ans, qui sont liées à la planète Saturne, qui est une sorte de lune supérieure, puisque quand la lune met 7 jours c'est le quart de son cycle, et cette année c'est le quart du cycle de Saturne. Et le mot Shabbat lui-même est souvent associé à Saturne, et le nom hébraïque de Saturne au Moyen-Âge, c'est Shabtai. Et Shabtai, évidemment, ça renvoie au sabbat. Voilà, eh bien, bonne digestion de toutes ces paroles.